Mesdames, Messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est un privilège pour moi d'être le porte-parole de Dieu en ce jour. Je ne prétends pas être le seul porte-parole de Dieu. Je ne le prétends pas. Il y en a partout à travers la terre qui prêchent à la télé, à la radio, dans les médias plateformes et partout. Mais je pense qu'il est de mon devoir aujourd'hui de me présenter devant vous avec un message qui se réclame d'être extrêmement important, particulièrement pour les pèlerins qui cheminent vers la vie éternelle. Nous vivons des heures extrêmement difficiles et l'histoire, les signes de l'histoire nous font comprendre que des événements terribles vont se produire et que notre Seigneur Jésus-Christ va revenir nous chercher et nous prendre avec lui pour vivre avec lui éternellement. Aujourd'hui, c'est le commencement d'une série et le titre du message d'aujourd'hui, c'est les pierres des derniers jours. Quand je parle des pierres des derniers jours, il ne faut pas entendre que je parle de roches, mais je veux parler des membres d'Église qui sont au service du Maître, qui ont une certaine expérience avec Jésus, peut-être une expérience de 2, de 3, de 4, de même 50, 60 ans avec Jésus, 70 ans et même plus. Mais qui sont, en dépit de tout, des pierres. Qu'est-ce que j'entends par là? Maintenant, dans Romains chapitre 14, verset 23, la deuxième partie, je lis « Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché ». Je vais me permettre de reprendre ce texte pour vous, cette partie du texte de Romains 14, verset 23. « Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché ». Et ailleurs, je lis, je crois que c'est dans Apocalypse, chapitre 21, il est dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Avant d'entrer d'emblée dans le message, nous allons prendre la position pour la prière. Notre Seigneur, notre Dieu, je te remercie du plus profond de mon être de pouvoir être utilisé par le Saint-Esprit pour la délivrance de ce message. Je te prie d'être avec moi, de me remplir du Saint-Esprit, de bénir tous ceux-là qui vont écouter ce message et que des dispositions soient prises de mettre en application tout ce qui est nécessaire à nous aider à marcher en harmonie avec toi dans ces derniers jours. Aie pitié de nous, pardonne nos péchés, accorde-nous ton Saint-Esprit au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Mes frères et sœurs, comme je vous ai dit, le message d'aujourd'hui, c'est les pierres dans les derniers jours. Je voudrais vous rappeler que la grande controverse n'est autre que la guerre de Satan visant à usurper l'adoration du Dieu créateur. C'était cela dans le ciel avant sa chute.
C'est encore le cas alors que je vous parle, et ce sera la même chose jusqu'à la fin des temps. Nous le savons, et cela est dans la Bible, dans Ésaïe, que Satan, son désir le plus cher, c'est de nous prendre des mains de Jésus-Christ pour l'adorer au lieu d'adorer Dieu. Je ne crois pas qu'il réussira pour certains d'entre nous, mais nous le savons, la majorité des habitants de la terre seront dans le camp de Satan. Malheureusement, ces gens-là ne seront pas admis dans le ciel. Ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas la volonté d'aucun des messagers de Dieu. Notre vœu le plus cher, c'est que ces gens acceptent Christ. Et Jean est clair. Il rapporte dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, mes frères et sœurs, c'est quiconque. Dieu ne fait pas de discrimination de couleur de peau, de connaissances intellectuelles, de sexe, je veux dire mâle ou femelle. Dieu ne fait pas de discrimination. La seule discrimination qui est faite est: est-ce que vous avez accepté Christ comme sauveur personnel? Il ne peut pas vous sauver si vous ne voulez pas le prendre comme sauveur personnel. Alors le texte, je reprends, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alright. Maintenant, permettez-moi d'aller avec vous dans le livre d'Apocalypse 14, le livre d'Apocalypse, le chapitre 14, et nous allons lire les versets 6 et 7. Je pense que c'est assez simple. La majorité des membres de l'Église adventiste du 7e jour sont familiers avec ce texte. C'est le message du premier ange qui a débuté vers la première moitié, la fin de la première moitié du 19e siècle. Apocalypse 14, versets 6 et 7 dit ceci. Mais avant de le lire, nous avons l'information nécessaire concernant celui qui mérite l'adoration. C'est là-dedans que nous allons le trouver. La voix de l'ange dit clairement: « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel. » Ce n'est pas n'importe quel évangile, ce n'est pas un évangile dont les résultats vont durer quelques jours, mais c'est un évangile dont les résultats sont éternels. Ou bien l'on accepte pour vivre éternellement, ou bien on le met à côté, et malheureusement, les conséquences, c'est que ceux-là qui agissent ainsi n'hériteront pas le royaume éternel. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. C'est un message universel. Quand je dis universel, je vois tous les habitants de la terre. C'est ce que nous venons de lire. Tous les habitants de la terre, toutes les tribus. Et il ne s'agit pas d'une langue en particulier ou bien d'une série de langues, mais toutes les langues de la terre. C'est pourquoi les événements qui se déroulent maintenant sont globaux. Je veux dire globaux. Les événements sont universels. Tous les habitants de la terre sont concernés. Si nous voulions parler du COVID-19, je veux dire du COVID-19, c'est un phénomène mondial qui concerne tout le monde, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Ça, c'est le message du premier ange. Mais ce n'est pas la fin du message. Ça, c'est l'introduction. Le verset 7 dit « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. »
Voilà le message. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Maintenant, le jugement dont Jean fait mention ici, c'est le jugement investigatif, ou bien le jugement préliminaire, ou bien l'instruction du jugement. Le jugement investigatif, le jugement préliminaire, ou bien l'instruction du jugement, qui commence le 22 octobre 1844. Et je crois que la majorité de mes auditeurs sont familiers avec ce message. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Ici, vous voyez l'adoration. Et il est lié, alors on voit la crainte de Dieu qui est liée à la gloire que nous devons rendre à Dieu. Les deux sont liés. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Mais pourquoi? Il faut qu'il y ait une raison de donner gloire à Dieu. Est-ce parce qu'il est Dieu ou bien il y a une autre raison associée à son statut divin? Oui, il est dit car l'heure de son jugement est venue. Mais avant d'aller plus loin, le fait, la raison primordiale de craindre Dieu et de lui donner gloire, et c'est parce que le jugement est venu. Parce que si le jugement est passé sur quelqu'un qui n'avait pas donné gloire à Dieu, qui n'avait pas craint Dieu, alors le jugement ne sera pas fait en sa faveur. Le jugement sera exécuté en sa défaveur. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Pourquoi? Mais avant, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Plusieurs de nos prédicateurs à travers la terre expliquent ce verset et très bien. Il n'y a pas beaucoup de raisons ou bien beaucoup de textes dans la Bible qui expliquent qui sont associés à ce texte. Et il est dit, et adorez celui qui a fait. Alors la raison primordiale d'adorer Dieu, c'est parce qu'il est créateur. Ce n'est pas parce que le jugement est venu, ce n'est pas simplement parce qu'il est Dieu, mais le texte a dit dans Matthieu, Apocalypse 14, verset 7, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Maintenant, quand vous voyez adoration, vous demandez peut-être, pourquoi devons-nous adorer Dieu dans un certain contexte spécial? Y a-t-il un jour spécial pour adorer Dieu? Oui, c'est à ce jour que ce texte fait allusion. Si on devait aller en Exode chapitre 20, versets 8 à 11, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est à tes portes. Voici le verset clé, le verset 11. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Et si vous retournez au verset 7 de l'Apocalypse 14, vous voyez que ces deux textes parlent de la même chose. Les deux parlent de l'adoration de Dieu en son saint jour de repos, le jour qu'il a lui-même mis à part pour reposer. Il a bien dit dans Apocalypse 14, verset 7, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire ». Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quelle raison? Car l'heure de son jugement est venue. Et qu'est-ce que nous devons faire? Puisque l'heure du jugement est venue. Et adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Cela nous renvoie à l'adoration de Dieu
au jour qu'il a préparé, le 7e jour de la création, je veux dire samedi. Ok, maintenant mes frères et sœurs, comme vous le constatez, vous pouvez le constater, il y a un lien étroit entre la création et l'adoration. Il n'y a pas lieu d'adorer quelqu'un s'il n'est pas créateur. Dieu est créateur. On ne peut pas adorer quelqu'un qui n'est pas créateur, je le répète. C'est absurde. C'est faux. On ne peut pas le faire. Si quelqu'un n'est pas créateur, il ne peut pas être Dieu. Dieu et créateur sont intrinsèquement connectés, liés. Création et adoration sont liés. Et Dieu nous donne un jour pour l'adorer, c'est le samedi. Et puis, il nous a dit, veillez, parce que le jour du jugement est déjà commencé, comme je vous l'ai dit, depuis le 22 octobre 1844. Mais quelqu'un me dira que ce que frère Elios est en train de nous parler, nous le savons depuis des temps, mais j'ai une raison de revenir sur ces choses. Ces choses ont des rapports étroits avec ce qui se passe de nos jours à travers la terre et ce qui va se passer. Je dois vous rappeler que l'adoration est naturelle. Dieu nous a créés avec le gène de vouloir ou du désir d'adorer un être supérieur. Je me répète, Dieu nous a créés avec le gène de vouloir ou du désir d'adorer un être supérieur. Je vous rappelle que l'être supérieur qui mérite d'être adoré n'est autre que Dieu, le Créateur. C'est inné dans l'homme, le désir d'adorer. C'est quelque chose que personne ni aucune technologie ne peut enlever. Personne ne peut enlever le désir, le vouloir d'adorer. Si l'on n'adore pas Dieu, l'on adorera quelque chose d'autre. L'on adorera Satan, l'on adorera un humain, l'on adorera la science. De nos jours, la science a pris la place de Dieu, comme vous le voyez dans la pandémie en COVID-19, au COVID-19. L'on adorera quelqu'un que l'on veut ou non. Le Créateur, une créature qui peut bien être Satan. Ou bien l'on adorera la nature. Et l'on sait que la nature a horreur du vide. On ne peut pas rester sans adorer. L'invention de Dieu. C'est Voltaire, le grand écrivain français, dans son épître, qui a dit « Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. » Car on ne peut pas vivre sans Dieu. Il est impossible de vivre sans Dieu. Et les scientistes, ou bien les scientifiques, le voient clairement. Les scientifiques, les biologistes, les physiologistes, les docteurs, les gens qui étudient le corps humain, ils le voient. Ils voient que nous ne pouvons pas vivre sans adorer quelqu'un, mais je suggérerais que nous, les chrétiens, nous adorions le seul être qui a créé le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Selon des recherches faites, on a fait 2 extraordinairement grandes découvertes dans le corps humain. Je veux dire que, quand je vous ai dit ailleurs, previously, quand je vous ai dit tout à l'heure que il est inné dans l'homme de chercher d'adorer Dieu ou bien d'adorer quelque chose d'autre, quelque autre chose, et c'est dans notre gène. Le samedi dernier, pasteur Jean-Rénal Maurice nous a amplement parlé des gènes qui sont
dans le corps humain et qui le prédispose à l'adoration. La première merveille du corps humain, on l'a découverte il n'y a pas très longtemps de cela. On a découvert que dans notre moelle épinière, celle qui est dans notre colonne vertébrale, on a découvert quelque chose en forme de croix. C'est une molécule qui se trouve dans notre moelle épinière, dans notre colonne vertébrale, qui a la forme d'une croix. C'est un phénomène que nous ne pouvons pas comprendre. Mais depuis quand est-ce que cette molécule a été créée ou a été formée dans l'homme? Je ne sais pas. Et peut-être depuis la création de l'homme. David a été vraiment ébloui en considérant le corps humain. Il a dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. C'est David qui l'a dit. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. L'on trouve ce texte dans Psaume 139, verset 14. Est-ce que David avait la connaissance que nous avons maintenant des merveilles que constitue le corps humain? J'en doute fort. Mais il était inspiré par le Saint-Esprit pour faire cette déclaration. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Malheureusement, je n'ai pas le temps aujourd'hui de déchiffrer ce que David a voulu dire quand il a dit je suis une créature si merveilleuse. Oui, nous le savons bien, nous avons été créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Être créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance nous renvoie aux merveilles que constitue le corps humain. Si nous allons en Daniel, nous voyons que il y a des choses que Dieu n'avait pas révélées à Daniel, mais qu'il a révélées à nous autres qui sommes en vie, qui prêchons le message des trois anges, qui vivons les derniers événements de l'histoire du monde. Qu'est-ce qu'il a dit dans Daniel 12, verset 4? Il a dit, toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Je reprends. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Quel livre est-il fait mention ici? Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Daniel 12, verset 4. Cette augmentation de connaissance ne concerne pas seulement le domaine spirituel, mais aussi le scientifique, le technologique et l'intellectuel. N'était-ce pas ce type de connaissance? Même la Bible ne serait pas dans la forme elle est maintenant. Peut-être bien que même du temps de David, même quand David a dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse », il n'était pas vraiment en train d'exprimer une connaissance profonde de ce que le corps humain est en tant que merveille. Deuxième découverte, on a aussi découvert que dans nos gènes, il y a des cellules qui sont unies pour former le nom de l'Éternel en hébreu, Yahweh. C'est un phénomène d'une extrême importance que nous devons essayer de comprendre. On a découvert que dans nos gènes, il y a des cellules qui sont unies pour former le nom de l'Éternel en hébreu. Ces deux découvertes sont sur l'Internet. Je veux dire. Si vous allez sur YouTube ou sur Google, même sur Yahoo,
vous allez trouver ces découvertes. Vous pouvez faire votre propre recherche, mes frères et sœurs. Maintenant, Satan a le désir de s'approprier de l'adoration de l'homme. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que nous sommes nés avec le gène de Dieu en nous et le désir de l'adorer. Mais Satan se fait le devoir d'essayer de les enlever en nous et de se les approprier. C'était son désir dès le commencement. Je viens de vous parler de deux merveilles qui se trouvent dans le corps humain. Je vous ai parlé que dans la moelle épinière, dans notre colonne vertébrale, il y a une molécule qui est composée de plusieurs cellules, de beaucoup de cellules, mais qui ont la forme de la croix. Et quand nous voyons la croix, nous voyons Jésus. Jésus sur la croix. Jésus sur la croix. Et la deuxième merveille, c'est que dans tout notre corps, il y a des cellules qui ont formé le nom de Dieu en hébreu qui est Yahweh. Maintenant, je dois vous dire qu'en hébreu, il n'y a pas de voyelles, il n'y a que des consonnes. So, Yahweh, c'est Y-A-H-W. Si je ne m'abuse, c'est comme ça que le mot Yahweh est écrit. Y-A-W-Y-A-H-W-E-H. Mais maintenant, en hébreu, il n'y a pas A avec E, il n'y a pas de voyelle. Puisqu'il n'y a pas de voyelle, vous n'allez pas voir Yahweh Y-A-H-W-E-H. Vous allez seulement voir Y-A-H-W, I'm sorry, Y-H-W-H. Maintenant, comme je vous ai dit tantôt, Satan a essayé tous les moyens possibles pour voler de Dieu l'adoration. Dans la majorité des cas, il a réussi. Et je vous donne la garantie qu'il continuera de réussir, même chez ceux-là qui se croient plus en sécurité. Comment cela? Vous me direz comment cela? Vous voyez, Satan utilise les moyens les plus élémentaires, mais aussi les plus puissants pour nous séparer de Dieu. Je vais revenir à la moelle et à la molécule et le nom de l'Éternel, mais il n'y a pas que le nom de l'Éternel dans notre corps. Mais je vais commencer par quelque chose que parfois nous négligeons, mais qui a la plus grande importance pour nous qui vivons les dernières heures de l'histoire de ce monde. Oui, Satan a utilisé les moyens les plus élémentaires pour nous séparer de Dieu. Il a aussi réussi avec Ève, puis avec Adam. Le moyen le plus sûr de faire cela est la nourriture. Vous voyez, c'est un moyen très élémentaire. Peut-être que vous n'y pensiez pas, mais la nourriture est le moyen le plus sûr pour Satan de nous enlever le désir d'adorer Dieu, la volonté d'adorer Dieu, la nourriture. Et c'est là que nous tombons chaque fois, même nous qui sommes prédicateurs de l'Évangile. C'est là qu'elle va tomber, c'est là qu'Adam a tombé. L'apôtre Pierre savait qu'il existe une relation entre l'esprit et le corps. C'est pourquoi il adresse à ses frères cette exhortation. Si vous allez avec moi dans 1 Pierre 2, verset 11, vous allez le voir. Dans 1 Pierre 2, verset 11, et l'apôtre Pierre dit « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Je reprends ce verset. « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre.
à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Maintenant, je crois que des frères et sœurs qui m'écoutent, et même ceux-là qui ne partagent pas ma foi, et ils vont conclure que l'apôtre Pierre parle ici de ceux-là qui sont des licencieux. Dans le Conseil sur la nutrition et les aliments, page 198, voici ce que je lis. Beaucoup de gens considèrent cet avertissement comme n'étant applicable qu'aux licencieux, mais il y a une signification plus large. Une signification plus large. Il condamne toute satisfaction pernicieuse d'un désir ou d'une passion. Tout appétit qui se pervertit devient une convoitise belliqueuse. L'appétit était originellement destiné à être utile, mais en se dégradant, il est devenu un instrument de mort, l'une des convoitises qui font la guerre à l'âme. Remarquez que l'appétit peut nous conduire à la mort. Et ici, il ne s'agit pas de la mort que nous voyons tous les jours sous nos yeux. La mort de maman, de papa, de mon frère, de ma soeur, d'un ami, d'un pasteur. Ce n'est pas ça seulement, c'est la mort éternelle. L'appétit peut nous conduire à la mort éternelle. Et beaucoup négligent de contrôler leur appétit. Je ne suis pas exempt de cela, mais je fais de mon mieux d'être plus intelligent et d'utiliser la cuillère d'une façon plus modérée. Mais c'est ça que nous devons faire en ces temps qui sont les derniers. La puissance de la tentation par l'appétit ne peut être mesurée que par l'angoisse exprimable, inexprimable, j'allais dire, qui étreignit notre Sauveur durant son jeûne prolongé au désert. C'était pour contrôler l'appétit que Jésus était resté dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits sans manger. Ce n'est pas quelque chose de facile. Et quand on demande aux membres de l'Église de passer quelques heures dans la prière sans manger, ils ne sont pas d'accord et certains ne sont pas à l'aise avec vous parce que vous leur demandez de faire cela. Mais Satan savait que la satisfaction, je m'excuse, et ce n'est pas Satan. Jésus savait que la satisfaction d'un appétit perverti nuisait aux facultés morales. Nuisait aux facultés morales de l'homme et l'empêchait de discerner entre les choses sacrées et les choses profanes. L'appétit, mes frères et sœurs, l'appétit peut nuire à nos facultés morales. Ce que nous mangeons, la quantité que nous mangeons, la régularité dans les aliments. Si nous mangeons trop souvent, il y a des choses qui ne devraient jamais être et faire partie, j'allais dire, de notre nourriture, de notre diète. L'appétit perverti nuit aux facultés morales de l'homme et l'empêche de discerner entre les choses sacrées et les choses profanes. Alors, je vous parle de cela parce que nous savons que les scientistes ou bien les scientifiques font de leur mieux de nous enlever le désir de servir Dieu et nous allons voir comment ils font ça. Mais Satan a commencé cette opération depuis le jour où Ève a obéi à sa voix. Depuis le jour où Ève a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'appétit a commencé à enlever
de l'homme le désir de servir Dieu. Mais en dépit de cela, nous continuons de servir Dieu, nous acceptons de souffrir pour lui, de faire des sacrifices, et nous acceptons de mourir, d'aller en prison, de perdre nos biens, et c'est à cela que nous nous attendons. Et cela va se passer dans un très court laps de temps, et nous devons nous attendre à ce que cela nous arrive à nous personnellement. C'est triste. L'appétit peut nous empêcher de distinguer entre le bien et le mal, de discerner entre les choses sacrées et les choses profanes. Maintenant, si Adam est tombé par sa soumission à l'appétit, je trouve ça dans page 198, Conseil sur la nutrition et les aliments, le Christ a remporté la victoire en dominant l'appétit. Notre seule espérance de reconquérir le jardin d'Éden réside dans une parfaite maîtrise de soi. Est-ce que vous avez écouté? Est-ce que vous comprenez ce que je viens de vous dire? Ça, c'est un extrait du livre Conseil sur la nutrition et les aliments, page 198. Si Adam est tombé par sa soumission à l'appétit, et nous nous soumettons toujours à l'appétit. Et c'est ce qui fait que beaucoup de religions, beaucoup de dénominations chrétiennes ne veulent pas accepter la vérité, ils veulent manger ce qu'ils veulent. Les gens, les membres d'église, veulent manger ce qu'ils veulent parce que, et selon l'apôtre Paul, manger de tout ce qui se vend au marché. Le Christ a remporté la victoire en dominant l'appétit. Notre seule espérance de reconquérir le jardin d'Éden réside dans une parfaite maîtrise de soi. Il n'y a pas de maîtrise de soi sans la maîtrise de l'appétit. Et Jésus a commencé par la maîtrise de son appétit. C'est très intéressant. Ève n'avait pas encore péché, le péché n'existait pas encore sur la terre, mais elle n'avait même pas contrôlé son appétit, elle n'avait même pas faim, probablement la faim n'existait pas encore. Elle ne contrôlait pas son appétit, ses passions, et a mangé de l'arbre de la connaissance du mal et du bien. Et malheureusement, elle est devenue pour son mari la tentatrice et a apporté Adam à manger. Et nous voyons où nous sommes maintenant à cause de l'appétit. Et probablement des membres d'église me diront, qu'est-ce que cet homme est en train de parler? Il ne sait pas ce qu'il dit. J'espère que je me trompe. Nous allons nous arrêter dans un instant et nous reviendrons avec le deuxième message, la deuxième partie de cette série. Nous reviendrons à très bientôt. Mais je dois vous dire, c'est par l'appétit que Satan domine l'homme tout entier. C'est par l'appétit que Satan domine l'homme tout entier. Nous venons de voir tout à l'heure que les hommes utilisés par Satan essaient d'enlever de l'homme les derniers vestiges du désir d'adorer Dieu par l'enlèvement de la moelle, de la molécule qui se trouve dans notre moelle épinière et aussi en éliminant les cellules qui portent le nom de Dieu. Mais je sais que c'est impossible. Ils n'arriveront pas, mais nous devons faire très attention. Je vais y revenir. C'est par l'appétit que Satan domine l'homme tout entier. Des milliers de personnes qui pourraient être en vie aujourd'hui sont descendues prématurément dans la tombe parce qu'elles ont sacrifié
leur force à la convoitise, ruinant ainsi leurs facultés physiques, mentales et morales. L'appétit peut ruiner notre force physique, mentale et morale. L'appétit. Maintenant, la question de nous poser est, est-ce que nous allons demander à Dieu de nous donner la force, la même force qu'il avait donnée à Jésus-Christ, qui a passé 42 jours, 42 nuits dans le désert pour prier, et il a remporté la victoire sur l'appétit. Il y a beaucoup de choses que je dois vous révéler dans cette série. J'espère que vous allez prendre du temps pour m'écouter et partager. S'il vous plaît, partagez. Partagez avec vos amis, avec tous les frères et sœurs dans la foi, les parents, qu'ils soient adventistes ou pas. Partagez. Faites-leur savoir la vérité. Et beaucoup de vérités vont être révélées dans cette série. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci de nous avoir révélé ce message. Je te prie de nous bénir et de nous donner la force de résister aux tentations, quelles qu'elles soient. Bénis notre audience. Permets que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Lui qui nous guidera à marcher en harmonie avec toi. Lui qui nous fera remporter la victoire sur l'appétit. Nous te prions au nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen.